La demeure spirituelle de l'allégresse. L'auteur des Manazil introduit ce chapitre par la parole divine suivante. Voilà une grâce et une miséricorde de Dieu. Que les hommes s'en réjouissent. C'est un bien beaucoup plus précieux que ce qu'ils amassent. L'introduction de ce chapitre par ce verset est tout à fait heureuse de la part de l'auteur. En effet, Dieu, qu'il soit exalté, a ordonné à ses serviteurs de se réjouir de sa grâce et de sa miséricorde. À propos de la signification de ce verset, Ibn Abbas, Qatada, Mujahid et El-Hassan indiquent que la grâce de Dieu, c'est l'islam et sa miséricorde, le Coran. Ils considèrent ainsi que sa miséricorde est plus spécifique que sa grâce, car sa grâce est générale pour tous les musulmans, tandis que sa miséricorde, d'enseigner son livre, est propre à quelques-uns, à l'exclusion des autres. Ainsi, il a fait d'eux des musulmans par sa grâce, et il a fait descendre son livre vers eux par sa miséricorde. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Tu n'espérais pas que le livre te serait renvoyé ?» Tu n'espérais pas que le livre te serait envoyé. Cela ne se fit que par une miséricorde de ton Seigneur. Il faut dire que la joie, el-farah, est mentionnée dans le Coran sous deux formes, l'une restrictive et l'autre non restrictive. Celle qui est non restrictive se rapporte au blâme, comme dans cette parole divine. Ne te réjouis pas, Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent. Celle qui est restrictive est de deux sortes. L'une est déterminée par le bas monde, et elle fait oublier à l'homme la grâce de Dieu et sa faveur, elle est donc blâmable. Il en est question dans cette parole divine. Mais après qu'ils eurent joui des biens qui leur avaient été accordés, nous les avons emportés brusquement, et ils se trouvèrent désespérés. L'autre est déterminée par la grâce de Dieu et sa miséricorde, comme dans ce verset. Ils seront heureux de la grâce que Dieu leur a accordée. Donc, le fait d'être content de Dieu, de son messager, de la foi, de l'appartenance à sa religion, de la science et du Coran, relève des stations spirituelles les plus élevées des hommes qui possèdent la connaissance spirituelle. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Certains disent quand une sourate est révélée, quel est celui d'entre vous dont elle augmente la foi ? Elle augmente la foi de ceux qui croient, et ils se réjouissent. » Il a dit également « Ceux auxquels nous avons donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi. » Donc la joie est le degré le plus élevé du bonheur du cœur, de son plaisir et de sa félicité. Ainsi, la joie et l'allégresse apportent le bonheur du cœur, tandis que la tristesse et les soucis apportent son tourment. L'auteur des Manazil écrit « L'allégresse est une réjouissance générale qui est plus pure que la joie parce que les joies peuvent être mêlées de tristesse. C'est pourquoi le Coran a évoqué à plusieurs endroits les joies, afrah, dans le bas monde et n'a mentionné l'allégresse, as-surur, qu'à 2 reprises à propos de la vie future. El-istibshar, l'allégresse, dérive de la racine arabe el-bushra, qui signifie le bon pressentiment et la bonne nouvelle. En général, el-bushra indique 2 choses, la bonne nouvelle de la part de l'informateur et l'allégresse chez celui qui est informé. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Ils recevront la bonne nouvelle en cette vie et dans l'autre. » Et dans un hadith transmis par Ubada ibn Samit et Abu Darda, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « C'est l'heureux songe que voit le musulman ou qu'on voit pour lui. » Ibn Abbas dit « La bonne nouvelle dans le bas monde, c'est celle qui intervient au moment de la mort lorsque les anges de la miséricorde viennent apporter à l'agonisant la bonne nouvelle de la part de Dieu. Et dans la vie future, c'est au moment où le souffle vital quitte le corps du croyant lorsque les anges l'accompagnent vers Dieu comme une nouvelle mariée à qui on annonce l'agrément de Dieu. » De leur côté, Al-Hassan, Al-Zajjaj et Al-Farah considèrent que la bonne nouvelle se rapporte au paradis.
On a également expliqué la bonne nouvelle dans le bas monde par les compliments et les éloges formulés par les gens. Or tout ceci est fondé car les compliments relèvent de la bonne nouvelle. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et qui font le bien. Ils posséderont des jardins où coulent les ruisseaux. » Et aussi « Accueillez avec joie la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Dans le bas monde, les joies ne sont jamais à l'abri des peines, car toute joie est souvent suivie d'une peine. Seulement, la joie s'intensifie au point d'effacer les effets et les tourments de la peine, ou vice-versa. Mais le Coran évoque également la joie dans plusieurs endroits, à propos de la vie future, comme dans le verset suivant. Ils seront heureux de la grâce que Dieu leur a accordée. Quant à l'expression de l'auteur, et n'a mentionné l'allégresse soror qu'à 2 reprises à propos de la vie future, il vise par là les 2 versets suivants. Le premier, il leur fera rencontrer la fraîcheur et l'allégresse. Le second, celui qui recevra son livre dans la main droite sera jugé avec mansuétude. Il s'en ira, plein d'allégresse, vers les siens. Mais l'allégresse à propos des affaires du bas monde est évoquée dans le Coran sous forme de reproche à l'âme, comme dans la suite de ce verset. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il appellera l'anéantissement et il tombera dans un brasier. Il était heureux au sein de sa famille. Comme tu le vois, les notions de joie, le farah, et d'allégresse, soror, sont toutes les deux évoquées par le Coran à propos des situations du bas monde et de la vie future. Et la préférence que l'auteur accorde à l'allégresse n'est pas évidente. On dira même qu'elle convient mieux à la joie, parce qu'il s'agit d'une qualité attribuée au Seigneur, qu'il soit béni et exalté, contrairement à l'allégresse et soror. Ce qui montre finalement que le sens de la joie, al-farah, est plus plénier que celui de soror, l'allégresse. D'autant plus que Dieu, qu'il soit exalté, a recommandé la joie. En référence ce verset. Voilà une grâce et une miséricorde, que les hommes s'en réjouissent. فَلْيَفْرَحُوا. Et il a loué les bienheureux dans ce verset. Ils sont heureux, farihin, de la grâce que Dieu leur a accordée. C'est pourquoi, si l'auteur avait illustré ce chapitre par la notion de la joie, al-farah, au lieu de l'allégresse as-surur, la citation du verset qu'il a mentionné serait plus heureuse et conforme au contexte. L'auteur des Manazil ajoute ensuite « Sous ce chapitre, l'allégresse comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est une allégresse de goût qui emporte 3 sortes de tristesse. Une tristesse générée par la crainte de la privation, une tristesse provoquée par les ténèbres de l'ignorance et une tristesse simulée par la frayeur de la dispersion. Comme cette allégresse est le contraire de la tristesse qui ne peut s'y mêler, elle a pour propriété de dissiper toute forme d'abattement. Et comme elle est causée par le goût de la chose agréable, plus ce goût est parfait, plus le fait de s'en réjouir est complet. De plus, cette allégresse dissipe 3 sortes de tristesse. La première est une tristesse générée par la crainte de la privation. Il s'agit de la crainte des retardataires par rapport à la caravane des amoureux et de la délégation de l'amour. Ceux qui sont privés, ce sont donc ceux qui ratent la compagnie de cette caravane et de cette délégation. Ce sont ceux dont Dieu n'a pas approuvé leur départ. Il les a rendus paresseux. On leur a dit « Restez avec ceux qui restent », selon le verset. Mais cette tristesse est dissipée par le goût de la saveur de la foi. Ainsi, l'homme juste goûte la saveur de la promesse transmise par la bouche du messager, alayhi salatu wassalam, sans qu'aucune conjecture ne le retienne et qu'aucun souhait ne l'enchaîne. Son cœur est touché par la parole divine dans les versets suivants. Celui à qui nous avons fait une belle promesse dont il verra l'accomplissement. Serait-il comparable à celui à qui nous avons accordé les brèves jouissances de la vie de ce monde et qui ensuite, le jour de la résurrection, sera au nombre de ceux qui comparaîtront devant nous? Et aussi ce verset.
vous les hommes, la promesse de Dieu est vraie, que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas, que ces vanités ne vous trompent pas au sujet de Dieu. Et enfin, dans ce verset, faites auparavant une bonne action à votre profit. Craignez Dieu. Sachez que vous le rencontrerez. Et toi, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Et il y a bien d'autres versets semblables. La deuxième est une tristesse provoquée par les ténèbres de l'ignorance. L'ignorance est de deux sortes. Une ignorance du savoir et de la connaissance, c'est ce qui est visé par l'auteur, et une ignorance d'agissement et d'égarement. Ces deux sortes d'ignorance provoquent une obscurité et une frayeur dans le cœur, car de même que la science produit une lumière et une familiarité, de même son contraire implique une obscurité et provoque une frayeur. Du reste, Dieu, qu'il soit glorifié, a appelé la science avec laquelle il a envoyé son messager une lumière, une guidance et une vie, et il a appelé son contraire une obscurité, une mort et un égarement. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Dieu est le maître des croyants, il les fait sortir des ténèbres vers les lumières. Les impies ont pour patron les taroutes, ceux-ci les font sortir de la lumière vers les ténèbres. » Et aussi, celui qui est mort, que nous avons ressuscité et à qui nous avons remis une lumière pour se diriger au milieu des hommes, est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres, d'où il ne sortira pas? Et aussi, une lumière et un livre clair vous sont venus de Dieu. Dieu dirige ainsi dans les chemins du salut ceux qui cherchent à lui plaire. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, avec sa permission, et il les dirige sur un chemin droit. Et aussi, ceux qui auront cru en lui, ceux qui l'auront soutenu, ceux qui l'auront secouru, ceux qui auront suivi la lumière descendue avec lui, voilà ceux qui seront heureux. Et aussi, nous t'avons ainsi révélé un esprit qui provient de notre commandement. Tu ne connaissais ni le livre, ni la foi. Nous en avons fait une lumière grâce à laquelle nous dirigeons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Cette lumière ressemble dans le cœur du croyant, en référence ce verset, à une niche où se trouve une lampe qui est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée grâce à un arbre béni, l'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile est près d'éclairer, sans que le feu la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Tandis que celui qui a perdu cette lumière se trouve dans la situation de celui qui est, selon le verset, dans des ténèbres sur une mer profonde. Une vague la recouvre, sur laquelle monte une autre vague. Des nuages sont au-dessus. Ce sont des ténèbres amoncelées les unes sur les autres. Si quelqu'un étend sa main, il peut à peine la voir. Celui à qui Dieu ne donne pas de lumière n'a pas de lumière. La troisième est la tristesse stimulée par la frayeur de la dispersion. Il s'agit de la dispersion causée par le souci dans le cœur par rapport à Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Voilà pourquoi la dispersion constitue une tristesse amère. Elle éloigne de la concentration du cœur sur Dieu, ainsi que ses plaisirs et ses félicités. Ainsi, supposons que les plaisirs des habitants de tout le bas monde soient obtenus par un seul homme. Il n'aurait aucun rapport avec le plaisir de la concentration de son cœur sur Dieu, de sa joie de l'avoir retrouvé, de sa familiarité avec sa proximité et de son ardent désir de sa rencontre. Mais ceci est quelque chose qui n'est reconnu que par celui qui l'a goûté. S'il n'y avait dans cette dispersion que la souffrance de la solitude et la détresse de l'éparpillement,
cela suffirait comme tourment. Comment ne le serait-il pas alors que le moindre châtiment enduré par le serviteur qui s'y expose consiste à subir la compagnie et la fréquentation de ceux qui sont privés de la joie d'être avec Dieu. Son temps, qui est la matière de sa vie et de son existence, devient sans valeur, car il le consacre au service de leurs besoins et à la satisfaction de leurs désirs. C'est là un châtiment pour un cœur qui a déjà goûté au plaisir de se tourner vers Dieu, de se consacrer à lui et d'être familier avec lui, et qui a préféré ce qui est autre que lui. Dans le cœur se trouve une dispersion que rassemble seulement le fait de se tourner vers Dieu, et une frayeur que dissipe seulement la familiarité avec lui. Il y a aussi dans le cœur une angoisse que calme seulement la concentration sur lui, et des flammes de regret qui éteignent seulement l'acception de son ordre, de ses interdits et de ses arrêts, et le fait d'endurer jusqu'à sa rencontre. Il y a aussi dans le cœur une intense demande qui ne s'arrête que si Dieu est l'unique but du désir. Enfin, il s'y trouve un besoin que ne remplisse que son amour. Que son amour, la conversion à lui, la pérennité de sa mention et la sincérité envers lui. C'est dire que la dispersion provoque la solitude du voile et sa souffrance est plus dure que celle du châtiment. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Non, ce jour-là ils seront séparés de leur Seigneur, puis ils tomberont dans la fournaise. » Ensuite, l'auteur des Manazil poursuit. Le deuxième degré, c'est une allégresse de dévoilement, consistant à percer le voile de la science, à s'émanciper de la servitude de la charge et à nier la mesquinerie du libre arbitre. Il veut dire que la science est un voile pour la connaissance. Et pour que le cœur puisse accéder à la connaissance, l'enlèvement de ce voile par l'allégresse est nécessaire. Aussi, l'expression « s'émanciper de la servitude de la charge » est ambiguë et risque de prêter à confusion à moins de l'interpréter de la manière suivante. L'allégresse libère le fidèle de la servitude de la charge légale, et teklif, dans le sens où il ne la ressent pas comme une obligation légale. En effet, les actes d'adoration restent une nourriture pour son cœur, une joie pour lui et une félicité pour son esprit dont il se délecte plus que s'il s'agissait d'une nourriture matérielle pour son corps. Car les plaisirs spirituels du cœur sont plus intenses et parfaits que les plaisirs matériels du corps. Donc, ce qu'accomplit l'amant sincère et apporte dans le service de son bien-aimé constitue la chose la plus agréable et la plus réjouissante pour lui, qu'il ne considère pas comme une charge imposée. Dieu, qu'il soit glorifié, a souvent réservé à ses ordres et ses interdits les noms de recommandation, pacte, exhortation et miséricorde, et il n'a appliqué le terme de teklif, obligation, charge, que d'une manière négative comme dans cette parole divine. Dieu n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter. En ce qui concerne l'expression de l'auteur « nier la mesquinerie du libre arbitre », cela signifie que lorsque le serviteur est lié par ses choix personnels et enfermé dans la prison de sa volonté, il tombe dans l'avilissement et la mesquinerie. En revanche, lorsqu'il atteint ce degré, il se débarrasse de la mesquinerie du choix personnel et fait partie des hommes réellement libres. C'est dire combien est merveilleuse cette servitude qui implique la liberté et combien est grande cette liberté qui parfait la servitude. Le serviteur s'en tient à ce que Dieu choisit pour lui et non pas à ce qu'il choisit personnellement pour lui-même. Et il devient même devant Dieu semblable à celui qui n'a aucun choix. En résumé, celui qui est voilé par la science et n'accède plus à la connaissance devient le jouet de ses choix et de ses inclinations, d'où son avilissement et sa mesquinerie. Tandis que celui qui accède à la connaissance et à son dévoilement voit dans les épreuves une félicité, dans la privation un don, dans l'abaissement une élévation et dans la pauvreté une richesse.
Ainsi, son intérieur suit les exigences de la connaissance et son extérieur celles de la science. L'auteur des Manazil termine. Le 3e degré, c'est l'allégresse de l'audition affirmative. C'est une allégresse qui efface les effets de la solitude, frappe à la porte de la contemplation et égaye l'esprit. L'auteur détermine la notion de l'audition, sama, par celui de la réponse et de l'exaucement. Car il est question de l'audition profitable et non pas de la simple audition perceptive qui est commune à celui qui répond et à celui qui se détourne. Cette dernière constituant une épreuve de Dieu. Dieu dit au sujet de ceux qui la pratiquent, « Nous avons entendu et nous avons désobéi ». Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux Juifs qui l'a interrogé sur les questions des mystères, « En tireras-tu profit si je t'en parle ?» Il répondit, « J'écouterai avec mes oreilles. » Quant à l'audition affirmative, elle constitue le sens visé par l'orant lorsqu'il répète la formule consacrée « Dieu entend celui qui le loue », c'est-à-dire Dieu répond favorablement à la louange de celui qui le loue. Sami'allahu liman hamida. C'est aussi l'audition que Dieu nie chez celui qu'il n'a pas voulu vouer au bien. En référence ce verset. Si Dieu avait reconnu quelque bien en eux, il aurait fait en sorte qu'ils entendent. C'est-à-dire qu'ils entendent favorablement et qu'ils comprennent. Autrement dit, l'audition affirmative est une audition de suivisme du cœur, de l'esprit et des membres de ce qui a été entendu par les oreilles. Quant au fait que l'allégresse efface les effets de la solitude, cela signifie qu'elle élimine les restes de la solitude causée par la négligence de la soumission totale, dont les gens du second degré ont gardé certaines traces. En effet, lorsque le voile de la science s'est levé et qu'ils ont accédé à la connaissance, certains effets de ce voile ont perduré. Et ce n'est qu'en atteignant ce 3e degré qu'ils parviennent à se débarrasser de ces résidus. On peut aussi comprendre, lorsque le serviteur invoque son Seigneur, que celui-ci entend son invocation, l'exauce, lui donne ce qu'il demande ou même plus qu'il n'escompte, il ressent grâce à ce don une allégresse qui efface de son cœur les traces de ce qu'il ressentait comme frayeur de l'éloignement. Car le don et l'exaucement génèrent de l'allégresse, de la familiarité et de la délectation, au même titre que la privation produit de la frayeur et de l'amertume. Enfin, quant à l'expression de l'auteur « frappe à la porte de la contemplation », elle signifie la vision présentielle à laquelle aspirent ardemment les itinérants. Sans cela, la contemplation de la grâce et du don a été déjà évoquée à propos des deux premiers degrés. Et l'expression « égaye l'esprit » signifie que l'audition de l'exaucement divertit l'esprit, ar-ruh, en raison de ce qu'il a obtenu par cette audition. Il s'agit là d'une allégresse qui réjouit l'âme, l'intellect et le cœur. Car la première forme d'allégresse intervient avec le dévoilement, auquel il a fait allusion au niveau de l'âme. Ensuite, après ce dévoilement et l'effacement total de la forme de l'âme, la perception se réalise grâce à l'esprit qui égaye l'âme par l'allégresse.